L'antisémitisme est un crime et nous le combattrons. Tels sont les mots du président de la République en réaction à la profanation du cimetière juif de Westhofen où un temps de recueillement empreint de solennité a été observé à la mi-journée en présence du ministre de l'Intérieur. Odile Barthélémy, Florence Grandon. Visage fermé et consterné, Christophe Castaner, suivi d'une délégation d'élus et de représentants des différents cultes, a descendu les allées de la partie ancienne du cimetière, là où les 107 tombes ont été profanées par des croix gammées et le nombre 14, signe de la mouvance du suprémacisme blanc. Parmi les stèles taguées, celle de la famille de Jean-Louis Debré, dont les aïeux se sont installés à Westhofen. Très affecté, l'ex-président du Conseil constitutionnel a exprimé des sentiments mélangés au vu de ce cimetière souillé. Un sentiment à la fois de honte, de colère, mais aussi une très grande détermination. Ça ne ressemble pas à l'Alsace et ça ne ressemble pas à la France. Alors soyons rassemblés et unis pour lutter contre toutes les formes de haine, dont l'antisémitisme. C'est la énième profanation d'un cimetière juif en Alsace en un an. Christophe Castaner s'était aussi déplacé à Quatzenheim en février dernier. Le ministre de l'Intérieur a encore adressé un message de fermeté contre ces actes antisémites. Ici, un nouvel acte d'antisémitisme dans la plus pure des barbaries s'est créé, s'est construit. C'est achevé par ce geste dangereux, par ce geste infâme. J'ai décidé ce matin la création d'un office national de lutte contre la haine. Il sera chargé de coordonner pour la gendarmerie nationale à la fois cette enquête pour que tous les moyens nationaux soient mobilisés, mais aussi l'ensemble des enquêtes pour les actes antisémites, anti-musulmans, anti-chrétiens que nous connaissons sur notre territoire en zone gendarmerie. Au cimetière, les dernières constatations ont été relevées tôt ce matin. L'enquête est en cours. Une cellule spécialisée de la gendarmerie a repris les investigations. Un appel à témoins a été lancé en composant le 17. Invité de ce journal, le grand rabbin de Strasbourg, Harold Abraham Veil. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce jour qu'on devine pesant pour vous. Quel est votre état d'esprit à vous ce soir, à votre communauté? En colère, résignée? Écoutez, la communauté est en colère, la communauté est très émue, mais la communauté est forte, la communauté est digne et la communauté reste droite. Cette annonce de Christophe Castaner, la création d'un office national de lutte contre la haine, c'est ce que vous attendiez? Est-ce que vous avez confiance dans le gouvernement pour arriver à enrayer ce racisme latent? Écoutez, je crois que les attentes de la communauté, eh bien, c'est avant tout que cela cesse au plus vite, qu'on puisse arrêter les coupables qui nous font tourner en rond depuis bien trop longtemps. Et effectivement, je crois que nous devons avoir confiance dans le gouvernement qui nous a promis ce matin de renforcer encore les moyens afin d'arrêter le plus rapidement possible les coupables. Sur place dès hier soir, aux côtés du président du consistoire du Bas-Rhin, vous réagissiez disant qu'on veut par là tuer la mémoire des Juifs. Pour vous, c'est ça la motivation de ces profanateurs? Il me semble que c'est leur motivation, mais comme je l'ai rappelé ce matin, on ne tue pas la mémoire et on ne l'efface pas avec de la peinture. Donc la communauté, oui, est blessée par ce qui s'est passé, elle est blessée par tous ces actes à répétition, mais pour autant, elle est là pour rappeler que sa mémoire est présente, qu'elle continuera à être transmise, et surtout que notre présence et notre identité ici, notre attachement à l'Alsace, eh bien, celui-là, il reste extrêmement fort. Et affirmé. Ce cimetière est hautement symbolique dans la commune depuis le XVIe siècle. Il abrite les tombes de familles illustres, dont celle des Debré, on l'a vu. Et si plus aucun juif ne réside aujourd'hui à Westhofen, il a longtemps été un bastion du judaïsme, ce que nous rappellent Françoise Bedin et Philippe de Sampt. Westhofen, près de Saverne, 1660 habitants, une bourgade née il y a près de 1400 ans. Littéralement, la ferme de l'Ouest. Westhofen s'est implantée sur une ancienne villa romaine. Au XIe siècle, donjons et enceintes y sont construits. Bernard Classe est l'historien du village. Donc nous sommes ici, à l'intérieur du Shtetl, au cœur de l'ancien quartier juif. On le reconnaît par la présence sur le montant droit des portes de mezouza. Donc ces petites encoches obliques dans lesquelles se trouvait un petit morceau de parchemin avec les commandements de la maison.
À partir du XIVe siècle, les Juifs ont été considérés par les seigneurs de Lichtenberg, Hanau-Lichtenberg comme un élément incontournable de la vie du village. Ils avaient des activités qui leur étaient propres. Au milieu du XIVe siècle, le village a donc vu l'arrivée de nombreux Juifs suite à la peste noire. Tenus pour responsables, ils étaient bannis des villes. Dans le cimetière de Westhofen, Laurence Jost se recueille sur la tombe des Bloch, des tombes qu'elle a fait étudier à ses élèves. Ces communautés jouaient un rôle très important. Elles correspondent aussi au vivre ensemble finalement de l'époque médiévale et de l'époque moderne, où un certain nombre de comtes et autres seigneurs, princes, ont accueilli les communautés juives qui avaient pu être persécutées. Westhofen a donné des personnages illustres à la France et à l'Europe. Les ancêtres de Karl Marx y sont nés, puis la famille de Léon Blum, ancien président du Conseil sous la 4e République, et la famille Debré y est arrivée de Bavière au XVIIIe siècle. C'est le berceau de la famille. Mais la maison est toujours là, mais les souvenirs sont toujours là, mais les racines sont toujours là. Depuis des siècles dans le village, le bien vivre ensemble a toujours été mis en avant, toute religion et tout bord politique confondu. Harold Weil, pour éviter de nouvelles dégradations de ce type, vous en appelez à la vigilance des habitants. Faut-il aller jusqu'à fermer, peut-être, les cimetières israélites ? Sûrement pas. Je pense que ce serait vraiment un très mauvais signal qu'on enverrait à la fois à la communauté, mais à l'ensemble des habitants de notre belle région d'Alsace. Mettre des caméras, on en a beaucoup discuté. Ça serait pour moi une solution assez déplorable, le fait d'avoir à surveiller nos propres morts. Donc je pense qu'il faut trouver d'autres moyens de lutter contre ce fléau. Et parmi ces autres moyens, vous misez sur la jeunesse. Il faut parler, il faut rappeler l'histoire, rappeler la Shoah. C'est le dernier rempart, selon vous ? Il me semble que c'est le dernier rempart. Nous avons vu dans ce reportage l'intervention de Madame Jost Linhart, qui a fait un travail remarquable avec ses élèves. Et j'en étais le témoin la semaine dernière au lycée de Bouxwiller. Et je crois que le travail qui a été fait avec les élèves, qui n'est pas simplement... Qui ont fait un film sur un ancien professeur du lycée qui avait été déporté. Tout à fait. Donc il y a un véritable investissement et je crois que c'est là-dessus qu'on doit travailler. Les visites, c'est très important, effectivement. Des visites de mémorial, de musées, c'est important. Mais s'investir concrètement et sur une année scolaire, je crois que c'est encore plus important et les conséquences sont extraordinaires. Merci beaucoup à vous et retenons ce message, transmettre la mémoire pour que ces attaques n'aient plus lieu, car cette profanation confirme une recrudescence des attaques antisémites. Rien que pour le Bas-Rhin, 43 actes recensés en 2018 et c'était déjà plus que l'année précédente. Astrid Servan revient sur cette série noire. Westhofen, Quatzenheim, Erlisheim. En moins d'un an, c'est la 3e fois qu'un cimetière juif est profané dans le Bas-Rhin. Erlisheim, le 11 décembre dernier, 37 stèles maculées de signes nazis sont découvertes. Le monument à la mémoire des martyrs de la Shoah est lui aussi tagué. 3 mois plus tard, le 19 février, des croix gammées bleues et jaunes défigurent le portail et les 96 tombes du vieux cimetière juif de Quatzenheim, alors que ce même jour, plusieurs rassemblements contre l'antisémitisme avaient lieu partout en France. Et c'est sans compter la multiplication des tags antisémites sur les murs des mairies, Talmarmoutier, Diefenbach-Levert, Heiligenberg, Momenheim ou encore Strasbourg. 2019, année décidément bien noire, qui serait presque sur le point d'estomper le souvenir de l'un des actes antisémites les plus marquants de ces dernières années, le saccage de près de 300 pierres tombales à Sarre-Union en février 2015.